Ok, je vais aller créer quelques paragraphes ici. Voilà, même faire un copier-coller d'un texte qui vient d'ailleurs parce que ça m'ennuie que mon image soit en face de la colonne là. Je vais prendre ça et aller le coller ici. Ok. Voilà. Ok. Alors, il y avait un truc bizarre chez toi, je ne sais pas pourquoi. Il y avait ceci. C'est ce qui est quand même assez particulier. Je vais recréer le problème ici. Et c'est vrai que c'est intéressant de le comprendre, le problème. Voilà. Voilà ce que nous avions chez toi. Et les autres ne l'ont sans doute pas. Enfin, vous me confirmez? Est-ce que vous avez cette chose bizarre en face de l'image ici? Vous auriez le texte qui est repoussé comme ça. Alors, quand je sélectionne, ça c'est vicieux dans InDesign, mais il faut savoir que ça existe, ça fonctionne comme ça. Quand je sélectionne le bloc, je sélectionne le bloc image ici, il habille. Pour empêcher que le texte passe par en dessous de lui, il est en habillage, le bloc en principe. Eh bien, il y a un problème. Il ne l'est pas. On dirait que c'est l'image elle-même qui est en habillage. Ben, je pense que vous avez tous ce problème-là, en fait. On va résoudre le problème. Sélectionnez le contenu de l'image ici avec le réticule central et allez dans la palette menu Window, Text, Wrap, habillage de texte. Est-ce que vous voyez quand vous faites apparaître le contenu du bloc, donc avec les bords de l'image visibles, est-ce que vous voyez que la deuxième icône ici est enclenchée? Ok, ben chez moi ça l'est, je ne sais pas pourquoi. Je vais désenclencher. C'est très mauvais de mettre un habillage de texte sur le contenu d'un bloc image, autrement dit sur l'image elle-même. C'est sur le bloc qu'on met l'habillage. Donc, je clique à côté, je sélectionne le bloc cette fois-ci, et c'est le bloc qui doit habiller. Voilà, le bloc qui doit habiller. Pas le contenu, pas l'image. Et voilà pourquoi, chez toi, on avait une partie du texte qui n'apparaissait pas dans la colonne. Il était repoussé par les limites de l'image, même si l'image n'était pas visible, elle était recadrée, on ne la voyait pas. Vous avez compris le problème, hein? Voilà, mais en tout cas, voilà, si vous n'avez pas le problème, c'est parfait. Il faut penser à ça. Quand on met un habillage de texte sur une image, en fait, c'est sur le bloc contenant qu'on le met. Ok. Bon, ça doit aller là. Je vais enregistrer le document. Donc, j'enregistre le document dans le dossier d'assemblage, sous un nouveau nom, voilà. Alors, on va s'intéresser un peu à notre couleur que nous avons mise tout à l'heure sur le bloc. Vous vous souvenez, on a mis un contour de couleur. Vous allez cliquer à côté de tout et donc rien n'est sélectionné. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il valait mieux mettre la couleur en allant la chercher dans le nuancier. Parce qu'elle est globale, il y a un lien entre la couleur et le bloc. Eh bien, essayez ceci. En ayant donc cliqué à côté de tout sur les pages, rien n'est sélectionné. Vous allez double-cliquer sur la couleur que vous aviez mise. Vous double-cliquez sur elle dans le nuancier. Vous avez une case aperçue que vous pouvez cocher et vous allez pouvoir changer la couleur et vous voyez ce qui se passe. La couleur change sur le bord du bloc.
Si j'utilisais la couleur à plein d'endroits dans InDesign pour mettre des titres, pour des fonds colorés, cette couleur-là changerait partout dans le document. Ça, c'est intéressant quand on veut modifier le design de tout un document, l'aspect de tout un document, l'ambiance colorée. Vous avez utilisé une couleur à un certain endroit, rien ne vous interdit d'aller la modifier. OK. Bien, je redouble-clique sur cette couleur avec la case aperçue. Dans InDesign, nous utilisons ici des images RVB qui sont très vives. Comme vous voyez, il y a de la couleur vive sur les oreilles de cette délicieuse bestiole. Et il est possible que si j'imprime, ça ne va pas être aussi vif que ça. Mais par contre, si j'affiche le document sur un écran, c'est vif, c'est bien. Autrement dit, vous pouvez aussi, quand vous mettez des couleurs de blocs, de titres, etc., le faire en RVB, en sachant que vos couleurs vives vont ternir à l'impression, mais dans la version écran du document, vous pourrez avoir accès à des couleurs vives comme ça, du vert vif ou du magenta vif, comme ça, voilà. Des choses qui ne sont pas imprimables. D'ailleurs, c'est ça que ça vous indique ici. Hein. On vous dit, attention, Jan Sakwek in van AVC. Votre couleur va ternir à l'impression. Et ce à quoi je réponds, ok, j'accepte ça, j'ai pas le choix. Mais au moins, dans ma version pour écran, si je fais un PDF interactif, si je fais un magazine interactif, à regarder sur tablette, ma couleur sera vive. Pourquoi pas ? Voilà, je vais mettre du vert vif, d'accord ?